Et oui, c'est une fois de plus vendredi soir, il est 19h, c'est l'heure du grand talk show des experts automoto depuis le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza. Je parle bien sûr de l'Arobase. Merci à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour leur accueil un mardi sur deux, pour l'enregistrement de nos deux émissions diffusées chaque vendredi à 19h, c'est le soir bien sûr, et en prime time sur Maxi Martinique. Et en plus, si vous voulez aller voir les beaux yeux de Jimmy par exemple, pour pas parler d'Andrea, eh bien vous pouvez aller voir l'émission en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci à Speedy Martinique, notre partenaire fidèle, qui a même une rubrique maintenant dans cette émission, c'est bien. Merci à gtmac.fr, merci à la Belle Web qui s'associe à moi donc pour souhaiter un bon dîner spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours à l'Arobase dans ce légendaire restaurant du rond-point de Batelière. Nous parlerons aujourd'hui de l'essai de l'EQE de Mercedes-Benz 292 chevaux que nous avons eu le plaisir de faire tout électrique sous le capot. Incroyable. Une sacrée voiture, on l'a faite avec Andrea, c'est vrai. On a passé un très très bon moment, donc on va en reparler un petit peu si tu es d'accord. Ça, c'est grâce à moi, finalement, quelque part, hein, parce que c'est moi qui en parle. Oui, c'est ma rubrique. C'est moi qui ai fait l'essai. C'est ma chronique, hein. c'est ma chronique. Non, mais c'est toi qui as fait l'essai, en fait. C'est toi qui as conduit. Quasiment, elle a conduit tout le long. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui, mais bon, j'ai fait un peu 80% du boulot. Hein. Bon, en tout cas, on a tourné dans un super lieu dont on taira l'endroit réel. Hein, ouais. Mais c'était magnifique et ça nous a permis d'avoir des images splendides. Il faut aller le voir, l'essai sur gtmac.fr. C'est vraiment top. Un petit peu plus tard, grâce à Andrea Tufano, on parlera de l'âge moyen des acheteurs de voitures en France hexagonale. Et on verra que c'est très très proche de l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves aux Antilles, on va dire plutôt qu'en Martinique, aux Antilles. Et donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Enfin, je sais pas, on verra ce que dit Andrea. Ouais, d'accord. Ensuite, donc vous le savez, c'est le retour de Jimmy Thomer et grâce à lui et grâce à Speedy Martinique, nous verrons comment éviter la surchauffe de votre climatisation automobile. J'ai été très surpris quand j'ai vu cette fiche, car je ne savais pas qu'une climatisation pouvait surchauffer. Donc, grâce à Speedy, on saura qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Pas mal quand même. Il s'en fout, Nicolas, parce qu'il a une trottinette, lui. Donc, hein, on a vu ça la semaine dernière. On a déjà les cheveux au vent. Il surchauffe automatique. En vélo, de temps en temps. Éric Rouget nous fera monter en l'air grâce au X2. C'est ce que je préfère. Est-ce que c'est un BMW? J'adore les montées en l'air, c'est ce qui me fait vibrer. C'est un nouveau BMW? Le X2? Pas du tout, c'est une Xpeng. Une Xpeng. Xpeng, c'est carrément une nouvelle marque. Mais c'est quoi ce business chinoise? Mais c'est quoi ce biz? Ça fait un moment que c'est sur le marché. Vous allez voir ce véhicule particulier qui est un œufton. Je me demande s'il n'y a pas quelques chinoiseries là-dessous. Et au-dessus de nos têtes, on décollera donc avec Eric tout à l'heure dans un petit moment. Enfin, Nicolas Aron nous proposera une balade chez Valeo, équipementier français. On parlera ADAS et milliards d'euros sur un marché en pleine expansion, les aides à la conduite, les ADAS. J'ai appris que le spécialiste donc des aides à la conduite est français. Et oui, c'est ça. Valeo, c'est... Alors attention, hein, parce qu'il y a aussi on va dire, il y a quelques contraintes, on va dire politiques, dans le sens où Valeo a beaucoup délocalisé et Valeo en ce moment est en train de dégraisser un petit peu en termes de personnel. Mais bon, ça reste quand même, non, je le dis pour être honnête jusqu'au bout, mais quand même, ça reste l'entreprise française la mieux placée dans le monde. C'est un fleuron français, oui, c'est ça. C'est un fleuron français, la mieux placée dans le monde concernant tout ce qui est de nouvelles technologies finalement, mais on le verra avec toi très aisément tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme ? Oui, mais il manque rien au programme ? Il manque un petit quelque chose, les questions qui fâchent, bien sûr. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'aller sur une question qui me paraissait essentielle, d'ailleurs pour vous aussi. Et on va commencer avec. Et Andrea est partie la semaine entière avec sa question qu'elle a mis dans sa poche et elle l'a gardée toute la semaine et elle nous la ressort. Attention parce que je suis remontée là. Là, j'ai eu le temps de réfléchir, de mûrir, de la tourner. Bon, je la repose. C'est vrai qu'Andrea mûrit vite semaine après semaine. Donc... C'est bien. Alors, on repose la question qui fâche de la semaine dernière. Alors, la question qui fâche, elle concerne: il faut limiter la circulation des automobiles en Martinique avec la circulation alternée basée sur les plaques d'immatriculation, sachant que en France hexagonale, c'est déjà le cas. Tu nous en avais parlé déjà. Oui. En plus, oui, on en a déjà parlé. C'est pas tout à fait le cas encore, mais dans certaines agglomérations, dans certaines conditions. Hein, c'est-à-dire quand il y a une pollution vraiment accrue, etc., il n'y a pas encore de conditionnement, on va dire, total et parfait sur le nombre de véhicules le type de véhicule par rapport à sa plaque qui doit partir. Mais compte tenu du taux de pollution en Martinique... Alors déjà, personnellement, je ne connais pas les derniers chiffres
sur la pollution. Donc ça serait intéressant de voir si déjà on explose les chiffres ou si on reste dans une jauge qui est assez correcte. Je pense que déjà ça a son intérêt. Mais sachant qu'on est sur une île, je pense qu'il faut, entre guillemets, anticiper la pollution et préserver vraiment notre écosystème. En gros, la question quand même, Andrea, la question c'est... oui, mais... On la pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a trop de voitures en Martinique Non, mais alors, Jean-Marc, est-ce qu'il faut trop de réduire le voitures, nombre de voitures? bien évidemment qu'il y en a. Déjà, il y a à peu près 3 voitures par foyer, quelque chose comme ça. Je sais pas, je vous pose la question. Encore une fois, je suis l'avocat du diable. Mais par contre, la question est, je ne serais pas contre ce genre de projet de loi, mais à quelle fréquence et sur quelle zone délimitée? Est-ce qu'il s'agit de Fort-de-France centre? Est-ce qu'il s'agit de toutes les communes? Est-ce qu'il s'agit... Parce que c'est ça qui est compliqué au final. Donc... En fait, ça serait par numéro de plaque, c'est-à-dire par lettre, en fait. Un coup, les lettres, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, pour simplifier. Les lettres paires, le lundi sont autorisées, mais pas le mardi. Non, mais d'accord, mais où? Ma question, c'était, est-ce que c'est uniquement limité pour le centre-ville Fort-de-France, comme par exemple c'est les ZFE? L'île est un département, c'est tout le département. Oui, mais non, mais Jean-Marc, quand on parle des ZFE, des zones à faible émission, on parle uniquement du projet d'application au sein de Fort-de-France. Donc, est-ce que ce projet dont on évoque c'est une question qui fâche, c'est pas un projet. Hein. C'est une question qui fâche. Oui, mais la question qui fâche... c'est important, parce que tu vois, tout le monde va nous tomber dessus. Non, mais alors, la question qui fâche, est-ce qu'elle concerne toute la Martinique en même temps ou que Fort-de-France, parce que ça peut changer notre point de vue aussi? Est-ce qu'on peut développer plus les transports urbains, mettre des parkings à l'extérieur de Fort-de-France? Non, mais c'est pas la question. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est est-ce qu'on doit limiter le nombre de voitures sur les routes chaque jour? Jimmy, j'aimerais avoir quelqu'un qui me... Non. Voilà. Je veux avoir des réponses. Parce que c'est pas possible et puis c'est tout. C'est pas possible. Mais là, je suis pas d'accord parce que oui et non. Non, comme Jimmy, je suis d'accord si c'est pour toute la Martinique en même temps. Si on dit par exemple, ce sera uniquement dans le centre-ville, il y aura des jours pairs, des jours impairs ou j'en sais rien, c'est faisable. On parle de centre-ville, c'est complètement faisable. Mais si on parle de toute la Martinique, non. Donc en fait, ça dépend. Nicolas ? Alors, je trouve que la circulation alternée perd de son sens avec l'électrique. Déjà, premier point. Oui, c'est 5% l'électrique. Hors électrique, hors véhicule électrique. C'est pour ça. On parle de thermique, là. Si on avait effectivement des transports en commun dignes de ce nom, si on avait la capacité de... Aujourd'hui, sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça en pratique en Martinique. J'aimerais déjà qu'on s'attelle à faire respecter la réglementation en termes d'émissions, etc. Les voitures modifiées, là, qui nous polluent au gasoil, voilà, ça c'est chiant. Alors, plutôt que de devoir effectivement... là encore, à l'émission précédente, je parlais du privilège de la sécurité lié à un niveau de revenu, etc. Est-ce que là, pareil, les foyers où il y a plusieurs voitures seront peut-être moins impactés que le gars ou la femme qui est la mère au foyer de chien, qui est seule avec son enfant et qui ne peut pas faire autrement. Il y a une autre question qui fâche qu'on sortira un jour, c'est est-ce qu'il faut supprimer une voiture dans un foyer? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de voitures dans les foyers? Ah oui, par exemple, un contrôle... ça, c'en est une autre, mais je veux dire, voilà. Comme l'enfant unique, comme la politique de l'enfant unique, c'est ça? La politique de la voiture unique. Non, mais vous voyez, ce sont des questions sociétales qui sont posées. Alors, on réfléchit à notre place, je vous rappelle qu'on réfléchit à notre place. C'est pas nous qui réfléchissons à ça. C'est le gouvernement, c'est l'ADEME, c'est tout ça. Ces gens-là réfléchissent à notre place. Là, on a l'occasion d'avoir une émission qui permet de poser ces sujets sur la table. Ça, c'est une super question. Comment? Ça, c'est une super question. Le contrôle du nombre de véhicules de voitures dans un foyer. par foyer. Ah, mais complet. Je veux dire, c'est une question qu'on pose sur la table, c'est juste pour qu'on puisse en parler. Vous avez compris, c'est ça le rôle des questions qui fâchent. C'est parler des sujets qui, généralement, en famille, peut-être, je sais pas, enflammeraient la fin de repas. Le repas de Noël, tu vois. Le repas de Noël avec la vieille. Je me vois mal manger avec Jimmy et parler de la voiture électrique, par exemple. Non, mais il faudra qu'on on va finir par se mettre sur la figure. On peut reprendre ça, j'attends ça avec impatience. C'est quand tu veux, gars. Donc, alors, concrètement, est-ce que à ce niveau-là, est-ce que vous pensez le matin, quand vous voyez tous les ralentissements qu'on a, quand on voit le nombre de voitures, on vend en moyenne entre 15 et 17 000 voitures par an, on en met au rebut à peu près 4 000. Donc vous voyez, toutes les années, ça repart. Donc à un moment donné, il y a énormément de voitures sur la route, tout simplement. Donc est-ce que ça vous paraît normal de continuer dans ces conditions-là, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait agir, interagir et la solution de l'alternance sur la route, en fonction du nombre en fonction des plaques de voitures,
Est-ce que ça peut être une solution? Alors, la circulation alternée, si on nous Merci. donne une J'arrive pas à trouver le alternative. terme. Merci. Voilà, c'est ça. Donc le Alternée. transport, tu dis le transport, c'est ça? Oui, c'est La ça. voiture électrique, le transport, la voiture non polluante. Etc. la etc. trottinette, Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui en Martinique, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait mettre aussi des taxis gratuits à disposition pour aller, par exemple, chercher les personnes âgées ou les enfants qui doivent aller à l'école et qui n'ont pas de parents qui ont la possibilité de pouvoir les amener. faut avec repenser le rapport à l'automobile. Donc, si demain on nous dit vous avez des véhicules gratuits à disposition et électriques qui viennent vous chercher, mais c'est impossible. Bon, Et ça peut il y a créer le des emplois. covoiturage aussi. Et ça le peut créer des covoiturage. emplois. Ça Oui. pourrait être quelque chose Pour des jeunes, justement pour des, dans la fonction des emplois. publique. Est-ce que la première solution ne serait pas le covoiturage? Est-ce qu'on peut pas entre voisins, entre je sais pas moi, entre employés d'une même entreprise par exemple? Ou les voitures Il y collectives. a déjà les parkings avec le TCSP certains pays. à l'entrée. Mais c'est de- contraignant quand même, je trouve, le covoiturage. C'est contraignant le covoiturage. Là, je soulève une autre problématique. qui va Est-ce que vous peut-être pensez que c'est un frustrer. problème qu'il va falloir qu'on traite, ou est-ce que vous pensez que ça Le- peut le continuer comme covoiturage ça? C'est ça la question en fait. On n'aura pas le choix. Non, le fait qu'il y ait beaucoup de voitures et de plus en plus de faut voitures. Ah, traiter, mais oui, oui, il faut mais traiter, il y aura une décision à un moment donné qui sera prise. Il y aura une décision, mais le problème c'est qu'après il y a des lobbying derrière. Si on commence à dire pas plus de temps de voitures par foyer, vous allez voir les constructeurs comment ils vont réagir. Enfin, les Donc- distributeurs, tu veux dire? Les constructeurs et les Oui, distributeurs. Les constructeurs, c'est sur la pyramide haute. Les constructeurs, si demain on leur dit vous avez votre flotte qui. Jimmy, si Speedy sera pas content non plus. Hein. Mais non, mais si les constructeurs, on S'il y a leur moins dit de voitures à- votre construction. Ça dépend. Bon, globalement, on est d'accord pour dire qu'il va falloir trouver une solution à un de ces quatre, on est d'accord. Alors, avec des nouveaux transports, même si on le sait depuis des années, que les transports doivent mieux se développer peut-être, ou plus vite, parce qu'ils se développent quand même, nos transports en commun, heureusement, mais peut-être un peu plus vite, avec des situations, avec des, des moyens plus vertueux peut-être aussi. C'est ça. Bien Avoir sûr. plus de bus électriques ou de bus à hydrogène. Je Il y a des pense que bonnes ça, c'est habitudes le à plus prendre aussi, hein. intelligent. Oui. Je pense que Voilà. ça, c'est le plus Je pense intelligent. qu'on attend d'être en face du problème et qu'on n'anticipe jamais en fait. La solution du parking et du TCSP a assez bien marché quand même, malgré tout. Le parking est plein, les gens ont joué le jeu. Si, alors oui, d'accord, mais le parking il est à Ducos, à Carrère, donc moi Non, par il y a exemple, des je suis pas lacunes, du tout c'est sûr. concerné, hein, donc voilà, et je fais centre-centre, je suis pas du tout concerné par ça, donc ça peut marcher pour une partie, et je pense minoritaire de la population, mais pour moi, par exemple. Moi, je me rappelle, il y a quelques années déjà, on a tous eu, et encore, pour certains, un enfant derrière dans la voiture qui vous sort parfois des choses extraordinaires. Et moi, je me rappelle de ma fille qui m'avait dit, tu sais, papa, avec le nombre de voitures qu'il y a, un jour, la Martinique, elle va s'enfoncer dans la mer. Et finalement, je pense toujours à elle parce que je me dis, oui, elle a peut-être raison. Et JM, ce n'est pas si faux que ça, parce qu'il y a des dans les zones artisanales, effectivement, il y a des routes qui s'enfoncent littéralement dans la mangrove. Donc oui, on y est un peu hein, déjà. Alors, c'est un sujet qu'on pourrait essayer de retraiter peut-être dans le temps, peut-être faire une chronique sur les nouvelles mobilités vues par la Régie des Transports, par exemple. Je sais pas, Andrea, tu pourrais peut-être essayer de te rapprocher d'eux pour voir quelles sont leurs possibilités dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont prévu, leur programme. Quel est le développement qui est prévu? On les connaît un petit peu parce que tu les as vus. Voyons ça. Donc c'était la question qui fâche qui a pris beaucoup de temps. On revient sur le Mercedes EQE qu'on vient de faire avec Andrea. Allez voir sur gtmag.fr. Donc encore un véhicule exceptionnel. Bon, alors on parle de véhicule premium, hein. Un véhicule qui sera aux alentours des 140 000 €. Donc bien sûr, ça concerne pas tout le monde. Tout le monde ne pourra pas s'acheter cette voiture qui est vraiment splendide. Un modèle qui est en deux versions, le QE Berline. Donc c'est les modèles EQ de Mercedes qui sont liés à l'électrique, au 100% électrique. Donc il y a la berline EQ qui est très très jolie à voir et le modèle SUV, donc costaud avec un habitacle un peu plus puissant, en 4matic, c'est-à-dire 4 roues motrices. Et c'est un modèle qui nous a vraiment surpris par sa douceur, sa puissance bien sûr, sa douceur. Alors, une voiture qui amène des nouvelles technologies qui sont assez extraordinaires, entre autres... Le rayon de braquage. Le rayon de braquage, pourquoi? Parce que vous avez les roues arrière qui tournent en même temps que les roues avant, à jusqu'à 10% à peu près. Donc on les voit vraiment tourner. Et Andrea s'y est collé très vite pour essayer de se garer, faire un créneau. Et Incroyable. C'était incroyable parce que ça Ça existait permettait déjà, vraiment de ça. se faufiler. Oui, mais moi, je n'avais jamais testé encore. Renault l'avait fait déjà ça. Renault l'avait fait, ouais, c'est vrai. Citroën, il me semble bien. Exactement. Ouais, Citroën. Mais cette voiture, c'est un concentré
de technologique de Mercedes aujourd'hui. Il y a ça, là, ce sont les suspensions donc adaptatives liées à ce système. Mais il y a autre chose, c'est que la voiture, elle se surélève quand vous sélectionnez le mode off-road. Donc dès que vous arrivez à la plage, vous sentez que ça va mal se passer. La voiture se lève de 9 cm à peu près, un peu moins de 9 cm. Elle se lève et ça permet, alors que c'est déjà un SUV surélevé, et ça permet de passer des endroits peut-être un peu plus... il y a des routes que je connais là du côté de en Moustique là quand vous voulez. Scrabo aussi. En Scrabo, voilà, c'est compliqué. Là, avec ce véhicule-là, vous avez cette possibilité-là. Avec la nouvelle console MBUX, avec tout ce que ça comporte, des couleurs magnifiques à l'intérieur que vous pouvez interchanger. Enfin bon, c'est un véhicule qui nous a vraiment séduit. Reste le prix, bien sûr, quand je le redis, 140 000 €. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est du 100% électrique, c'est bien fabriqué, c'est beau. Ça vaut le coup peut-être d'aller l'essayer si vous en avez un peu les moyens. Si vous pensez pouvoir vous l'acheter, allez jeter un œil. Vous allez voir. Et puis si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours vous faire plaisir avec gtmike.fr parce qu'on a fait vraiment des très très bonnes images. Donc allez voir. On l'a mis en fait, on n'a rien à cacher, on l'a mis au centre de tir de Balata, tout en haut, après l'église de Balata, après la cathédrale de Balata. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce centre de tir ou pas. C'est mon secteur, ça, je connais par cœur. Il y a peu de gens qui le connaissent vraiment, ce centre de tir-là, mais qui est magnifique, splendide, avec des vieilles maisons, tu sais, un peu dans la nature. Donc la nature a repris le dessus sur les maisons, mais il y a toujours des apparences de murs, etc. Et ça donne des images qui sont assez magnifiques. C'est bien, on a parlé un petit peu de nos essais, c'est sympa. Donc si vous êtes d'accord, on fait une petite pause pub, et puis on se retrouve dans un moment. Eh bien, ça marche. Allez, ça marche, à tout de suite. Et oui, c'est une fois de plus vendredi soir, il est 19h, c'est l'heure du grand talk show des experts automoto depuis le restaurant Dîner Spectacle du Casino Batelière Plaza. Je parle bien sûr de l'Arrobase. Merci à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour leur accueil un mardi sur deux, pour l'enregistrement de nos 2 émissions diffusées chaque vendredi à 19h, c'est le soir bien sûr, et en prime time sur Maxi Martinique. Et en plus, si vous voulez aller voir les beaux yeux de Jimmy par exemple, pour pas parler d'Andrea, eh bien vous pouvez aller voir l'émission en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci à Speedy Martinique, notre partenaire fidèle, qui a même une rubrique maintenant dans cette émission, c'est bien. Merci à gtmac.fr, merci à la Belle Web qui s'associe à moi donc pour souhaiter un bon dîner spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours à l'Arrobase dans ce légendaire restaurant du rond-point de Batelière. Nous parlerons aujourd'hui de l'essai de l'EQE de Mercedes-Benz 292 chevaux que nous avons eu le plaisir de faire tout électrique sous le capot. Incroyable. Une sacrée voiture, on l'a faite avec Andrea, c'est vrai. On a passé un très très bon moment, donc on va en reparler un petit peu si tu es d'accord. Ça c'est grâce à moi finalement quelque part, parce que c'est moi qui en parle. Oui, c'est ma rubrique. C'est moi qui ai fait l'essai. C'est ma chronique. Non mais c'est toi qui as fait l'essai, en fait c'est toi qui as conduit, quasiment elle a conduit tout le long. C'est grâce à lui, mais bon, j'ai fait un peu 80% du boulot. Bon, en tout cas, on a tourné dans un super lieu dont on taira l'endroit réel, ouais. Mais c'était magnifique et ça nous a permis d'avoir des images splendides. Il faut aller le voir, l'essai sur gtmac.fr, c'est vraiment top. Un petit peu plus tard, grâce à Andrea Tufano, on parlera de l'âge moyen des acheteurs de voitures en France hexagonale et on verra que c'est très très proche de l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves aux Antilles, on va dire plutôt qu'en Martinique, aux Antilles. Et donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Enfin, je sais pas, on verra ce que dit Andrea. Ouais, d'accord. Ensuite, donc vous le savez, c'est le retour de Jimmy Thomer et grâce à lui et grâce à Speedy Martinique, nous verrons comment éviter la surchauffe de votre climatisation automobile. J'ai été très surpris quand j'ai vu cette fiche, car je ne savais pas qu'une climatisation pouvait surchauffer. Donc, grâce à Speedy, on saura qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Pas mal quand même. Il s'en fout, Nicolas, parce qu'il a une trottinette, lui. Donc, on a vu ça la semaine dernière. On a déjà les cheveux au vent. Il surchauffe automatique. En vélo, de temps en temps, quand même. Éric Rouget nous fera monter en l'air grâce au X2. C'est ce que je préfère. Est-ce que c'est un BMW? J'adore les montées en l'air, c'est ce qui me fait vibrer. C'est un nouveau BMW?
le X2. Pas du tout, c'est une Xpeng. Une Xpeng. Ah, Xpeng, c'est carrément une nouvelle marque. Mais ça, c'est quoi C'est ce une business marque chinoise. Mais Ça c'est fait un quoi ce moment. beans Ça fait un moment que c'est sur le marché. Vous quand allez même. voir ce véhicule particulier qui est un œufton. Je me demande s'il n'y a pas quelques chinoiseries là-dessous. Et au-dessus de nos têtes, on décollera donc avec Eric tout à l'heure, dans un petit moment. Enfin, Nicolas Aron nous proposera une balade chez Valeo, équipementier français. On parlera ADAS et milliards d'euros sur un marché en pleine expansion, les aides à la conduite, les Ouais, ADAS. ouais. J'ai appris que le spécialiste donc, des aides à la conduite est français. Et oui, c'est ça. Valeo, c'est... Alors attention, parce qu'il y a aussi quelques... On va dire, il y a quelques contraintes, on va dire politiques, dans le sens où Valeo a beaucoup délocalisé et Valeo en ce moment est en train de dégraisser un petit peu en termes de personnel. Mais bon, ça reste quand même, non, je le dis pour être honnête jusqu'au bout, mais quand même, ça reste l'entreprise française la Ça mieux fait placée partie dans du le fleuron monde. français, oui, c'est ça. C'est un fleuron français, la mieux placée dans le monde concernant tout ce qui est nouvelle technologie finalement, mais on le verra avec toi très aisément tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme ? Oui, mais il manque rien au programme? Il manque un petit quelque chose, les questions qui fâchent, bien sûr. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'aller sur une question qui me paraissait essentielle, d'ailleurs pour vous aussi. Quoi, si on Et on va virait- commencer avec. Et je Andrea est C'était partie sans la dire semaine Andrea. entière avec sa question qu'elle a mis dans sa poche et elle l'a gardée toute la semaine et elle nous la ressort. Attention parce que je suis remontée là. Hein. Là, j'ai eu le temps de réfléchir, de mûrir, de la tourner. Bon, je Oui, c'est la vrai qu'elle- repose. C'est vrai qu'Andrea mûrit vite semaine après semaine. Donc... C'est bien. Alors, on repose la question qui fâche de la semaine Alors, dernière. la question qui fâche, elle concerne. Il faut limiter la circulation des automobiles en Martinique avec la circulation alternée basée sur les plaques d'immatriculation, sachant que en France hexagonale, c'est déjà, C'est déjà le cas. Tu nous Ouais, en enfin, avais parlé déjà oui. en plus. Oui, pas on tout- en a déjà parlé. C'est pas tout à fait le cas encore, mais Oui, bon, dans certaines agglomérations, dans euh, certaines conditions. C'est-à-dire quand il y a une pollution vraiment accrue, etc., il n'y a pas encore de conditionnement, on va dire, total et parfait sur le nombre de véhicules le type de véhicule par rapport à sa plaque qui doit partir. Mais Alors. compte tenu du taux de pollution en Martinique, Alors déjà personnellement, je ne connais pas les derniers chiffres sur la pollution, donc ça serait intéressant de voir si déjà on explose les chiffres ou si on reste dans une jauge qui est assez correcte. Je pense que déjà ça a son intérêt. Mais sachant qu'on est sur une île, je pense qu'il faut entre guillemets anticiper la pollution et préserver vraiment notre écosystème. Je en pense gros, que... la question quand même, Andrea, la question c'est, Bah oui, mais on la pose à tout le monde, est-ce qu'il y a trop de voitures en Martinique non, qui mais roulent alors, Jean-Marc, Est-ce qu'il faut trop de réduire le voitures, nombre de bien voitures évidemment Bien qu'il y en sûr. a. Déjà, il y a à peu près 3 voitures par foyer, quelque chose comme ça. Je sais pas, je vous pose la question. Encore une fois, je suis l'avocat du diable. Moi, je Mais suis par pas, contre, la question est, je serais je pas prends pas contre. parti. Je serais pas contre ce genre de projet de loi, mais à quelle fréquence et sur quelle zone délimitée? Est-ce qu'il s'agit de Fort-de-France centre? Est-ce qu'il s'agit de toutes les communes? Est-ce qu'il s'agit parce que c'est ça qui est compliqué au final. Donc, En fait, ça serait par numéro de plaque, c'est-à-dire par lettre, en fait. Parce Non, mais qu'on a- ça, c'est-à-dire qu'un coup, les lettres, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour simplifier. Les lettres paires, le lundi sont autorisées, mais pas le mardi. Non mais d'accord, mais où? Ma question c'était, est-ce que c'est uniquement limité pour le centre-ville Fort-de-France, comme par Non, exemple c'est les toute l'île. ZFE? L'île est Non, un département, c'est tout le Oui, département. mais non, mais Jean-Marc, quand on parle des ZFE, des zones à faible émission, on parle uniquement du projet d'application au sein de Fort-de-France. Donc, est-ce que ce projet dont on évoque la... C'est une question Le qui fâche, problème- c'est pas un projet. C'est une question qui Oui, fâche. mais la question qui Non, fâche... c'est important, parce que tu vois, tout le monde va nous tomber dessus. Non, mais alors, la C'est question pas une qui fâche, information, la c'est- question qui fâche, est-ce qu'elle concerne toute la Martinique en même temps ou que Fort-de-France, parce que ça peut changer notre point de vue aussi. Est-ce qu'on peut développer plus les transports urbains, mettre des parkings à l'extérieur de Fort-de-France? Non, mais c'est pas la question. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est est-ce qu'on doit limiter le Mais nombre tout de dépend. voitures sur les routes chaque jour? Jimmy, j'aimerais avoir On doit quelqu'un limiter qui le me... Non, Voilà, oui, voilà. non, Je veux avoir des réponses. parce que c'est pas possible et puis c'est tout. C'est pas possible. Mais tout. là, je suis pas d'accord parce que oui et non. Non, comme Jimmy, je suis d'accord si c'est pour toute la Martinique en même temps. Si on dit par exemple, ce sera uniquement dans le centre-ville, il y aura des jours pairs, des jours impairs ou j'en sais rien, c'est faisable. On parle de centre-ville, c'est complètement faisable. Mais si on parle de toute la Martinique, non. Donc en fait, ça dépend. Nicolas? Alors, je trouve que la circulation alternée perd de son sens avec l'électrique. Déjà, premier point.
Ouais, c'est 5% Non, mais hors l'électrique. électrique. En Oui. Martinique. Hors Mais alors, électrique, hors électrique, Alors, hors voilà. véhicule Ouais, électrique. c'est pour ça. On parle de thermique là. Si on avait effectivement des transports en commun dignes de ce nom, si on avait la capacité de... Aujourd'hui, sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça en pratique en Martinique. J'aimerais déjà qu'on s'attelle à faire respecter la réglementation en termes d'émissions, etc. Les voitures modifiées, là, qui nous polluent au gasoil, voilà, ça c'est chiant. Alors, plutôt que de devoir effectivement... là encore, alors, à l'émission précédente, je parlais du privilège de la sécurité lié à un niveau de revenu, etc. Est-ce que là, pareil, les foyers où il y a plusieurs voitures seront peut-être moins impactés que le gars ou la femme qui est la mère au foyer de chien, qui est seule avec son enfant et qui ne peut pas faire autrement. Il y a une autre question qui fâche qu'on sortira un jour, c'est est-ce qu'il faut supprimer une voiture dans un foyer? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de voitures dans les foyers? Ah oui, par exemple, un contrôle. Ça, c'en est une autre, mais je veux dire, voilà. Comme l'enfant unique, comme la politique de l'enfant unique, c'est ça? La politique de la voiture unique. Non, mais vous voyez, ce sont des questions sociétales qui sont posées. Alors, Non, mais c'est on réfléchit à intéressant. notre place, je vous rappelle qu'on réfléchit à notre place. C'est pas nous qui réfléchissons à ça. C'est C'est-à-dire, le gouvernement, bah oui, c'est non, mais l'ADEME, c'est tout ça. Ces gens-là réfléchissent à notre place. Là, on a l'occasion d'avoir une émission qui permet de poser ces sujets sur la table. Ça, c'est une Ça veut pas super dire- question. Comment? Ça, c'est une super question. Le contrôle du nombre de véhicules De voitures dans un foyer. par foyer. Ah, mais complet. Je veux dire, c'est une question qu'on pose sur la table, c'est juste pour qu'on puisse en parler. Vous avez compris, c'est ça le rôle des questions qui fâchent. C'est parler des sujets qui, généralement, en famille, peut-être, je sais pas, enflammeraient la fin de repas. Le repas de tu Noël, vois. le repas de Noël avec la Je vieille me vois tante mal qui a manger trop avec bu. Jimmy et parler de la voiture électrique, par exemple. Non, mais il faudra qu'on On va finir par se mettre sur la figure. On peut reprendre ça. J'attends ça avec impatience. C'est quand tu veux, gars. Donc, alors, concrètement, est-ce que à ce niveau-là, est-ce que vous pensez le matin, quand vous voyez tous les ralentissements qu'on a, quand on voit le nombre de voitures, on vend en moyenne entre 15 et 17 000 voitures par an, on en met au rebut à peu près 4 000. Donc vous voyez, toutes les années, ça repart. Donc à un moment donné, il y a énormément de voitures sur la route, tout simplement. Donc est-ce que ça vous paraît normal de continuer dans ces conditions-là, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait agir, interagir, et la solution de l'alternance sur la route, en fonction du nombre en fonction des plaques de voitures, est-ce que ça peut être une solution? Alors, la circulation alternée, si on nous Merci. donne une J'arrive pas à trouver le alternative. terme. Voilà, Merci. c'est ça. Donc le Alternée. transport, tu dis le transport, c'est ça? Oui, c'est la ça. voiture électrique, le transport, la voiture non polluante. Etc. etc. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui en Martinique, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait mettre aussi des taxis gratuits à disposition pour aller, par exemple, chercher les personnes âgées ou les enfants qui doivent aller à l'école et qui n'ont pas de parents qui ont la possibilité de pouvoir les amener. Il faut avec un repenser le rapport à l'automobile. Donc, en si fait. demain on nous dit vous avez des véhicules gratuits à disposition et électriques qui viennent vous chercher, mais c'est impossible. Bon, Et ça peut il y a créer le des emplois. covoiturage aussi. Et ça le peut créer des covoiturage. emplois. Ça Oui. pourrait être quelque chose sous Pour des jeunes, justement pour des, dans la ça fonction fait des publique. Est-ce que la première solution ne serait pas le covoiturage? Est-ce qu'on peut pas, entre voisins, entre employés d'une même entreprise, C'est- par exemple? Ou les voitures Il collectives. y a déjà les parkings avec le TCSP certains à l'entrée. Mais c'est de- contraignant quand même, je trouve, le covoiturage. C'est contraignant le covoiturage. Là, je soulève une autre problématique. qui va Est-ce que vous peut-être pensez que c'est un problème qu'il va falloir qu'on traite, ou est-ce que vous pensez que ça Le- peut le continuer comme covoiturage ça? C'est ça la question en On fait. n'aura pas le choix. Non, le fait qu'il y ait beaucoup de voitures et de plus en plus de faut voitures. Ah, traiter, mais oui, oui, il faut mais traiter, il y aura une décision à un moment donné qui sera prise. Il y aura une décision, mais le problème c'est qu'après il y a des lobbying derrière. Si on commence à dire pas plus de temps de voitures par foyer, vous allez voir les constructeurs comment ils vont réagir. Enfin, les Donc- distributeurs, tu veux dire? Les constructeurs et les distributeurs. Les constructeurs, c'est constructeurs sur de la, loin, c'est de sur la loin, pyramide mais- haute. Les constructeurs, si demain on leur dit vous avez votre flotte qui. Jimmy, si Speedy sera pas content non plus. Hein. Mais non, mais si les constructeurs, S'il y on a leur moins dit de voitures, votre construction. Ça dépend. Bon, globalement, on est d'accord pour dire qu'il va falloir trouver une solution à un de ces quatre, on est d'accord. Alors, avec des nouveaux transports, mais ça on le sait depuis des années, que les transports doivent mieux se développer peut-être, ou plus vite, parce qu'ils se développent quand même nos transports en commun, heureusement, mais peut-être un peu plus vite, avec des situations, avec des moyens plus vertueux peut-être aussi. C'est ça. Bien sûr. Avoir plus de bus électriques ou de bus à hydrogène. Je Il y a des pense que bonnes ça c'est habitudes le à plus prendre aussi, hein. intelligent. Oui. Je pense que Voilà. ça c'est le plus Je pense intelligent. qu'on attend d'être en face du problème et qu'on n'anticipe jamais en fait. La solution du parking et du TCSP a assez bien marché quand même, malgré tout. Le parking est plein, les gens ont joué le jeu. Alors oui, d'accord, mais le parking il est à Ducos, à Carrière, donc moi Non, par il y a exemple, des je suis pas lacunes, du tout c'est sûr. concerné, hein, donc voilà, et je fais centre-centre, je suis pas du tout concerné par ça. Donc ça peut marcher pour une partie, et je pense minoritaire de la population, mais pour moi, par exemple. Moi, je me rappelle il y a quelques années déjà, on a tous eu et encore
encore, pour certains, un enfant derrière dans la voiture qui vous sort parfois des choses extraordinaires. Et moi, je me rappelle de ma fille qui m'avait dit, tu sais papa, avec le nombre de voitures qu'il y a, un jour la Martinique, elle va s'enfoncer dans la mer. Et finalement, je pense toujours à elle parce que je me dis, oui, elle a peut-être raison. Et JM, ce n'est pas si faux que ça, parce qu'il y a des dans les zones artisanales, effectivement, il y a des routes qui s'enfoncent littéralement dans la mangrove. Donc oui, on y est un peu déjà. Alors, c'est un sujet qu'on pourrait essayer de retraiter peut-être dans le temps, peut-être faire une chronique sur les nouvelles mobilités vues par la Régie des Transports, par exemple. Je sais pas, Andrea, tu pourrais peut-être essayer de te rapprocher d'eux pour voir quelles sont leurs possibilités dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont prévu, leur programme. Quel est le développement qui est prévu. On les connaît un petit peu parce que tu les as vus. Voyons ça. Donc c'était la question qui fâche qui a pris beaucoup de temps. On revient sur le Mercedes EQE qu'on vient de faire avec Andrea. Allez voir sur gtmag.fr. Donc encore un véhicule exceptionnel. Bon, alors on parle de véhicule premium, hein. Un véhicule qui sera aux alentours des 140 000 €. Donc bien sûr, ça concerne pas tout le monde. Tout le monde ne pourra pas s'acheter cette voiture qui est vraiment splendide. Un modèle qui est en 2 versions. Le QE Berlin. Donc c'est les modèles EQ de Mercedes qui sont liés à l'électrique, au 100% électrique. Donc il y a la berline EQ qui est très très jolie à voir, et le modèle SUV, donc costaud avec un habitacle un peu plus puissant, en 4MATIC, c'est-à-dire 4 roues motrices. Et c'est un modèle qui nous a vraiment surpris par sa douceur, sa puissance bien sûr, sa douceur. Alors, une voiture qui amène des nouvelles technologies qui sont assez extraordinaires, entre autres... rayon de braquage. Le rayon de braquage, pourquoi ? Parce que vous avez les roues arrière qui tournent en même temps que les roues avant, à jusqu'à 10% à peu près. Donc on les voit vraiment tourner. Et Andrea s'y est collé très vite pour essayer de se garer, faire un créneau. Et c'était incroyable parce que ça permettait vraiment de se faufiler. Oui, mais moi je n'avais jamais testé encore. Renault l'avait fait déjà, ça ? Renault l'avait fait, ouais. C'est vrai. C'est Citroën, il me semble bien. Exactement. Ouais, Citroën. Ouais. Mais cette voiture, c'est un concentré de technologie de Mercedes aujourd'hui. Il y a ça, là, ce sont les suspensions donc adaptatives liées à ce système. Mais il y a autre chose, c'est que la voiture, elle se surélève quand vous sélectionnez le mode off-road. Donc dès que vous arrivez à la plage, vous sentez que ça va mal se passer. La voiture se lève de 9 cm à peu près, un peu moins de 9 cm. Elle se lève et ça permet, alors que c'est déjà un SUV surélevé, et ça permet de passer des endroits peut-être un peu plus... il y a des routes que je connais là du côté de Anse Moustique là, quand vous voulez. Scrabo aussi. En Scrabo, voilà, c'est compliqué. Là, avec ce véhicule-là, vous avez cette possibilité-là. Avec la nouvelle console MBUX, avec tout ce que ça comporte, des couleurs magnifiques à l'intérieur que vous pouvez interchanger. Enfin bon, c'est un véhicule qui nous a vraiment séduit. Reste le prix, bien sûr, quand je le redis, 140 000 €. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est du 100% électrique, c'est bien fabriqué, c'est beau. Ça vaut le coup peut-être d'aller l'essayer si vous en avez un peu les moyens, si vous pensez pouvoir vous l'acheter, allez jeter un œil. Vous allez voir. Et puis si vous pouvez pas, vous pouvez toujours vous faire plaisir avec gtmag.fr parce qu'on a fait vraiment des très très bonnes images. Donc allez voir. On l'a mis en fait, on n'a rien à cacher, on l'a mis au centre de tir de Balata, tout en haut, après l'église de Balata, après la cathédrale de Balata. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce centre de tir ou pas. C'est mon secteur, ça, je connais par cœur. Il y a peu de gens qui le connaissent vraiment, ce centre de tir-là, mais qui est magnifique, splendide, avec des vieilles maisons, tu sais, un peu dans la nature. Donc la nature a repris le dessus sur les maisons, mais il y a toujours des apparences de murs, etc. Et ça donne des images qui sont assez magnifiques. C'est bien, on a parlé un petit peu de nos essais, c'est sympa. Donc si vous êtes d'accord, on fait une petite pause pub, et puis on se retrouve dans un moment. Eh bien, ça marche. Allez, ça marche, à tout de suite. De retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière. Merci, bravo. Plaza. Non, il y a personne qui suit en fait. Tu me regardes.
Ils bougent pas. Ils connaissent pas le jingle de rentrée. On se retrouve bien évidemment comme tous les vendredis soirs pour le grand talk show Automoto des Antilles et on remercie bien fort nos fidèles partenaires et je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique. Waouh, ma voix elle est partie là. Et je regardais Jimmy, je me suis dit, vas-y. Ah, c'est l'émotion. Moi aussi, quand je regarde Jimmy, j'ai l'émotion ça, aussi. Ça, c'est l'émotion. Et bien évidemment, le Casino Batuela Plaza et bien évidemment, gtmag.fr. Eh oui. Et on remercie nos partenaires. Vous avez vu qu'on sait le faire. On remercie l'Arobase qui nous reçoit une fois tous les 15 jours, le mardi soir, pour enregistrer 2 émissions. Le personnel est super sympa. Franchement, c'est agréable. Les gens qui sont autour de nous mangent vraiment très très bien. C'est un bon restaurant. Alors le mardi soir, vous avez choisi de faire une soirée pasta. Donc vous avez plusieurs types de pâtes à manger. Il faut essayer. Mais il n'y a pas que ça. Si vous n'aimez pas les pâtes, il y a aussi de la viande, il y a du poisson. Et voilà, le personnel est vraiment sympa, vraiment gentil. Donc il faut essayer, venez voir l'Arobase, c'est sympa. Et puis venez dîner avec Andrea. On est très privilégiés, on est 4 à pouvoir dîner avec elle. Venez être le 5e. On a de la chance. J'attends que ça. Ah oui. Juste une question, parce que j'ai Oui, remarqué question. ça avec le jingle. Est-ce que c'est un hommage à Andrea ? Vous n'avez pas remarqué ? Andrea. Ah bah oui, mais parce qu'en fait, mon nom en fait résonne tellement dans la C'est ça. tête de Jean-Marc qu'il s'est dit, vas-y, Voilà, en fait. je me suis dit, voilà, exactement. C'est vrai que voilà, c'est vrai que dit comme ça. Non mais, mon Dieu, je vais y penser. je connais son chéri qui est adorable, qui est un mec vraiment génial et voilà, donc c'est pour lui que j'ai fait ça. C'est en hommage à lui en fait. Voilà, parce que le pauvre il doit la supporter. En plus, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'espère que tout se passe bien et que tu casses bien l'audimat. Ah oui, non mais voilà, il n'y a aucun souci. Avec Andrea, il n'y a jamais aucun problème. Alors, si vous êtes d'accord, on rattaque avec une question qui fâche. Allez hop, c'est pour moi. Et on avait dit que c'était Andrea, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est elle qui tire. En plus, elle est minoritaire, c'est la seule femme ce soir. On avait Vanny la semaine dernière. Je crois que c'est l'une des bon premières fois où je suis la seule femme. Oui, c'est une des premières fois où tu es la seule femme, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. D'un coup, je viens d'y penser. Ah oui, c'est vrai. J'adore ce plateau. Voilà. La première en 2025, ça c'est sûr. Ah là là. La question qui fâche, elle est lue par Andrea Tufano, que vous pouvez retrouver dans les essais de GT Mag. N'hésitez pas à aller voir. Ok. Alors, la question. La question qui fâche, ou l'affirmation qui fâche. Mhm. Il faut l'annulation du permis de conduire 10 ans pour un automobiliste pris avec un taux d'alcool ou de drogue, même sans avoir provoqué un accident. Annulation du permis pendant 10 ans avec alcool ou drogue au volant. Bon. Encore une fois, c'est pas un projet de loi, je le redis, c'est une question qui fâche. C'est juste pour aller dans le sujet. Je t'assure que si c'était vraiment une loi, c'est-à-dire que demain on vote cette loi et qu'elle passe, ça dissuaderait complètement les automobilistes, je pense, en grande partie de le faire. Alors, t'imagines si tu perds ton permis pendant 10 ans tu fais comment en fait si tu perds ton permis pendant 10 ans? Moi, ça m'est déjà arrivé de le perdre 6 mois. Je suis honnête avec vous. Attends, on parle de 6 mois, on parle pas de 6 mois, alors on parle de 10 ans. On parle de 10 ans. On parle de 10 ans. T'imagines là ta vie si on te dit pendant 10 ans tu ne peux plus avoir de permis? Ces personnes-là continueront à conduire comme ils le font là, souvent, sans permis. Donc ça ne marcherait pas. Ça a été légiféré. Donc il y a déjà des lois qui disent... Non, on est d'accord qu'il y a déjà des lois, tout ça, on est bien d'accord. Encore une fois, c'est une question qui fâche. Oui. Est-ce que dans l'extrême, quelqu'un qui boit, qui ne comprend toujours pas, après la 2e, 3e, 4e fois, qui se fait attraper ou voir qu'il a un accident, et dans l'équipe, on sait qu'on a une personne qui a eu un accident, est-ce qu'il faudrait avoir une loi vraiment sévère qui dise à partir du moment où il y a de l'alcool, un minimum d'alcool, je veux dire, même minimum, c'est stop, plus de voiture pendant 10 ans. C'est radical, c'est du Poutine. Alors oui, je suis d'accord avec toi que certaines personnes pourraient dire je vais rouler sans permis ou je vais rouler sans permis, tout simplement. Mais alors j'aime bien parce qu'il y a quelqu'un au bout qui me fait non, qui me dit non. Tu ne laisses aucune chance en fait, parce qu'une personne peut avoir ce problème. Ça y est, c'est fini, ça y est, regarde, on est mort. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire qu'on peut, avec un verre d'alcool, on peut aller rouler. Alors là, l'alcool, ça va être compliqué parce que c'est associé. C'est vraiment la mentalité française. L'alcool, c'est compliqué parce qu'on dit tous, on a tous déjà un petit peu conduit. Mais déjà, la drogue, on parle de drogue aussi. Il n'y a pas tout le monde qui se drogue. C'est souvent les deux aussi. Non, c'est pas tout le temps les deux en même temps. Regarde les statistiques d'accidents, malheureusement, c'est souvent les deux. Je suis pas. Andrea, c'est souvent les deux. Non, ça, je suis pas d'accord. Mais c'est les chiffres. Je suis Je les ai pas là, mais j'ai déjà lu mes articles là-dessus. Vas-y, Nicolas. Pas d'accord sur ça. Je pars du principe que errare humanum est. Alors, une fois, ça peut arriver, voilà.
Voilà. 3 fois, ça devient problématique et peut-être qu'on pourrait prendre des sanctions plus importantes, malgré tout. Si c'est quelque chose qui se répète, peut-être que le problème est plus important qu'un simple C'est oubli. une maladie aussi, C'est peut-être une maladie, ouais. c'est peut-être un vrai drogué, un alcoolique, etc. Donc, ça ne suffirait pas, je pense, à résoudre le problème. Voilà, c'est ce que je Un crois. détecteur sur la voiture pour un On les a déjà, anti-démarrage. les éthylotestes Et voilà. de démarrage. Et on peut le faire sur toutes On a les voitures. Tous les bus. De toute façon, ça arrive. Je vous rappelle que Oui, tous les bus sont équipés déjà. Donc, Oui, les je bus, mais rappelle on a une que société en ici 2026, locale vous- martiniquaise qui s'occupe d'équiper tous les En bus. 2026, Je sais que c'est Mais très peu également fait pour les les personnes voitures. qui ont perdu leur permis de conduire et à qui on a laissé la possibilité Voilà, soit c'est de perdre Allô. le permis, soit de conduire. dans les un ADAS gros qui sont obligatoires maintenant imposés aux constructeurs par l'Europe, par la Commission européenne, en 2026, vous aurez un anti-démarreur Oui, voilà. lié à l'alcool. la solution. Ça, c'est 2026, c'est obligatoire en 2026. Non, là, on parle juste de l'alcool, la drogue. Tu fais quoi On de la aura drogue ça aussi, la technologie fait Ça qu'on arrive peut, maintenant, ça on peut arrive. pour l'alcool, on va y arriver également pour Cette la semaine, drogue, on a ça, vu un c'est reportage sur un des gendarmes Enfin, qui a il y a arrêté des drogues avec qui se détectent uniquement pour par les prise bus. de sang. Hein. C'est pas quand tu souffles dans Non, un... mais c'était pareil pour l'alcool. Avant, c'était des prises de sang. Après, on a trouvé qu'on pouvait le faire autrement. Et on le trouvera pour la drogue. Bon, il existe un appareil aujourd'hui, on l'a vu pour l'accident qu'il y a eu malheureusement il y a une semaine et demie sur le bus Avec qui a le tué bus. une jeune lycéenne. Il y a un appareil qui existe aujourd'hui qui détecte à la fois la drogue et tous les types de drogue Toutes les d'ailleurs types et de drogue, l'alcool. oui. Et l'alcool. Donc un appareil qui existe. Donc bon, alors, il n'est pas diffusé encore va à arriver. l'ensemble Je peux des vous services poser de une l'ordre. question juste rapide. Vas-y, vite, Un vite, vite. tour de table rapide. Pour vous, si vous avez carte blanche, ça serait quoi l'outil ou la solution la plus radicale pour limiter les accidents liés à la drogue ou à l'alcool? Si là, tu pouvais avoir la possibilité de dire la seule chose qui pourrait marcher, ça serait ça. Bah, l'antidémarrage. L'antidémarrage, ok. Et toi? Tout au départ, c'est qu'il n'y ait pas de drogue qui rentre Ouais. dans le pays. Non, mais- Ce serait déjà oui, ça. non, mais alors... Non, mais taxer l'alcool au même niveau que la drogue, parce que l'alcool, c'est la même chose que de la drogue. Donc il faudrait taxer l'alcool au point que Comment ça ça, soit taxer inachetable. Que le tabac, par exemple. Mais non, tu on peux pas. augmente le prix des L'alcool n'est cigarettes, pas on n'augmente pas illégal. le Tu prix ne de peux pas l'alcool. interdire à quelqu'un de consommer de l'alcool. Mais chez lui, mais pas en voiture. Donc, Mais non, mais d'accord. Voiture, mais- c'est interdit. Mais je veux dire, ça C'est résout pas interdit. le problème. Tu peux boire chez toi et prendre le volant après. Ça n'empêchera pas la personne d'avoir bu en toute légalité avant. Non, mais bon, il y a un problème La sociétal. voiture démarre pas, et puis voilà. C'est bien ce que tu dis, mais il y a un problème sociétal dès le départ. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Elle était bien ta question. Oui, Qu'est-ce moi, qu'il c'est faut ça. faire Et du coup, Jimmy, qu'est-ce que tu ferais toi pour que ce soit la solution la plus viable possible pour limiter quelqu'un de prendre le volant avec de l'alcool? et de la drogue? Je suis d'accord avec Eric. L'antidémarrage, Ok. l'antidémarrage, est suffisant. Ce serait suffisant. Ok, et alors et ta femme ou ton compagnon, ou peu importe, Ok. prend le volant parce qu'elle n'a pas bu et elle démarre la voiture. Voilà. Tu peux pas démarrer la voiture s'il y a un taux d'alcool Et toi, dans le sang. Nicolas, pas ça dans serait le quoi sang, pour dans toi? l'ADN. L'antidémarrage, mais je pense aussi qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de la sensibilisation, l'éducation, Bien sûr. etc. Et Nicolas, je te rejoins. Communication, communication, Ah, je communication. suis pas d'accord. Où parce sont nos que grandes campagnes de communication qu'on a connues dans les années On a plus les 70-80 moyens, ou, Ça Hein On a sensibilise, plus les mais moyens ça ou de- ne. Non, c'est qu'on ça ne ne change met pas plus les avis. moyens au bon endroit. Ouais, c'est Moi, ça, je pense. pour toi aussi, oui. Alors que les grandes campagnes de communication seraient très efficaces. Moi, je fais un appel à l'État. Il faut faire des communications là-dessus. On passe le sujet. Après, on peut te mettre en prison si une fois que tu as bu de l'alcool. Enfin, si tu conduis après avoir bu de l'alcool, mais si tu conduis après avoir bu de l'alcool guadeloupéen. Il y a une espèce de favoritisme. Si c'est de l'alcool, si c'est de je sais que l'alcool guadeloupéen, si ça me c'est de dérange, l'alcool ce que tu antillais, dis. tu peux avoir une dérogation. Mais Il peut y avoir une Bah oui, dérogation. si c'est ouais, le- c'est ça. si c'est la rhum. Allez, vas-y, on plaisante bien sûr. hein, chers amis évidemment. guadeloupéens, Tout cela est à boire avec modération et surtout pas au volant. Vas-y. On a beaucoup parlé de l'antidémarrage, mais effectivement, ça aussi, c'est contournable finalement. Il suffit d'avoir quelqu'un à côté de soi qui n'a pas bu et hop, c'est fait. Oui, mais après, attends, on n'interdit pas la consommation d'alcool. Tu es malheureusement libre de pouvoir boire tout seul tant que tu ne conduis pas. C'est libre à toi. Oui, mais Problème. alors, la remarque, c'était que tu peux quand même réussir à faire démarrer ta voiture en ayant bu, malgré l'antidémarrage, si tu as un passager qui lui n'a pas bu. Non, parce qu'apparemment, Oui, il y a tu toujours une dois- possibilité de t'as- fraude, t'as- tu veux t'as dire. Non, Ouais. t'as un contrôle. Au bout de quelques mètres, la voiture te demande de ressouffler. Voilà. C'est pas. Ah ouais. Ah oui, oui. C'est vrai ouais. aussi. Eh ben oui, par exemple,
j'ai perdu le nom, mais j'avais fait un article sur cette société. Alors moi, je vais dire LMDE, LME, Oui. mais c'est pas ça. Qui installe justement les boîtiers d'éthylotest sur les camions, enfin sur les bus, etc. Ça, c'est la loi, c'est obligatoire. Mais maintenant, ils le font sur les véhicules de citoyens lambda qui doivent se faire Faut contrôler. qu'on avance un peu parce que c'est qu'une question qui fâche, hein. C'est pas une chronique. C'est bon. Oui. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Bon, on constate que. Je pense qu'on n'en fera le jamais débat- vraiment le tour, mais oui. Bon, on aura des gens invités dans cette émission comme on l'a fait l'année dernière et les années d'avant sur la problématique de l'alcool. Je vous donne une information terrible que vous ne connaissez pas. Éric Rouget délaisse totalement la moto pour acheter le X2 dès 2026. Oh non. Éric. Un electrical vertical take-off and landing. Yes, man. À tes souhaits. On Un F-toll. repassera sur l'accent. L'accent. Là, on a déjà perdu la moitié de méditerranéen l'audimat. Very good man, yeah, very good Oui, c'est pas choice. mal. On a déjà perdu la moitié de l'audimat. Là, ça y est, la chute de l'audience. T'as les gens, là, Je crois qu'il parle pas anglais. Si, il parle anglais. Tous ceux qui aiment un peu les Espagnols, ils ont quitté la... Voilà, donc en fait, en réalité, c'est un véhicule électrique donc qui décolle et qui atterrit verticalement. Donc le futur. 140 000 euros. Tu parlais du prix de la Mercedes tout à l'heure, on est Ouais. au même tarif. Ouais, au Donc, même tarif, c'est incroyable. À ce tarif-là, on a un véhicule qui empêche les bouchons. Parce qu'avec ça, il n'y a plus de bouchons. Il n'y a plus de pollution. Alors, on parle pas attention, parce que là, c'est bien ce que tu fais, mais on parle pas d'un drone, hein, on parle pas On d'un parle pas d'un véhicule. drone, on parle d'un véhicule qui va nous transporter. Ouais, mais l'éthylotest sera encore plus utile dans ce cas-là. Ah, ça, c'est Non, vrai. ce sont des véhicules autonomes. On peut parler de ça aussi pour la même chose tout à l'heure. On fait un véhicule autonome où il n'y a pas de conducteur. Mais à échelle différente. À échelle différente. Déjà, au niveau de l'armée, ça existe. Non mais attendez les gars, on a des auditeurs, des auditrices derrière. De quoi on parle? On va parle de parler quoi du véhicule Ouais, c'est quoi volant ce véhicule de l'Xpeng X2. Voilà. Donc c'est un véhicule qui vole à une Merci, altitude Eric. de 1000 mètres, qui a une autonomie de 25 km, ce qui est très peu pour le Donc moment. ça c'est une voiture, ça c'est une vraie C'est voiture une vraie voiture Xpeng électrique, qui vole. mais qui a dans son coffre, et non pas qui vole, cette voiture, elle a dans son coffre un engin, un engin hélicoptère. volant. Donc vous avez, en fait, c'est comme si vous aviez un camion et qu'à l'intérieur vous aviez votre hélicoptère. Là c'est pareil, mais vous débarquez votre voiture et vous décollez avec un morceau de la voiture. Vous débarquez Voilà. votre hélicoptère de l'arrière de votre voiture et vous partez avec l'hélicoptère. Ouais, c'est un On est joujou, d'accord, c'est un deux gadget engins en un. supplémentaire. Donc par exemple, on se gare à Carrère et on arrive au centre-ville. Mais c'est un peu l'histoire de du Fort-de-France. TCSP. C'est l'histoire du TCSP. Tu gares ta voiture au parking du TCSP, tu sur finis le ta pont route de Martinique la pour aller à la première. Galeria, tu t'atterris sur la Galeria. En gros, c'est ça. Et c'est homologué en Chine. C'est homologué. Alors ça Nous, pose un certain nombre de problèmes quand Voilà, même. nous, hein, ça va vas-y. être plus compliqué parce que les agences européennes, etc., vont regarder ça, donner des accords, pas des accords. Ça va être plus compliqué parce qu'on a perdu cette notion un peu de découverte dans l'espace, etc. Eric, Donc, ça va être plus- surtout quand as une panne avec ta voiture, tu t'arrêtes sur le bord de la route. Mais quand tu as une panne avec ce genre d'engin, c'est plus pareil. Non, mais ça va être C'est plus la contrôlé. même législation. Est-ce que avant il n'y avait pas les Airbus, il y avait pas, on a contrôlé, et on a fait que ce soit fiable. Donc je pense que quand ça va être commercialisé, ça sera très fiable avant. Et il y aura peut-être un accident de temps en temps, mais combien y a-t-il de morts sur les routes par les erreurs humaines simplement chaque année? Est-ce qu'un véhicule qui va se scratcher, il y aura peut-être 2 morts? Est-ce que ça ne sera pas mieux qu'il y ait que 200 morts? Non, mais c'est sûr, pris comme ça, c'est sûr. Mais après, la question quand même posée, c'est Xpeng X2. Donc, Xpeng, est-ce qu'il y a une viabilité à se dire, j'ai une voiture et dans le coffre, j'ai mon hélicoptère? À quoi ça sert en fait, Jimmy? Je vois pas trop. Non. Peut-être pour lutter contre l'urbanisation excessive, sûrement. Mais après, c'est développé uniquement. C'est-à-dire, dans j'arrive des- à l'entrée de- dans j'arrive des à grandes l'entrée- mégalopoles. Voilà, j'arrive à l'entrée de la ville, c'est bouché, je gare ma voiture et je Non, finis ou mon, alors- je finis mon, Mais mon- ce- mon trajet ce- en vol. Ou alors C'est un carrément début. transformer par exemple toutes les centres-villes et les agglomérations en disant un petit peu comme en banlieue, en fait comme en banlieue parisienne où toutes les personnes laissent leur véhicule au niveau des RER et rentrent dans le centre-ville de Paris avec les transports en commun. Bah là ça pourrait être à partir de tel et tel endroit, il y a des parkings où on laisse nos véhicules et ensuite avec notre petit hélicoptère on va dans le centre-ville. On Et en regarde fait par le centre-ville exemple- reste piéton. Par exemple ici en Martinique, donc on n'a pas beaucoup d'espace. 25 km à vol d'oiseau, tu fais presque toutes les directions à partir de Fort-de-France. Donc tu pourrais arriver chez toi
venir travailler à Fort-de-France sans aucune route même. Donc on parlait d'urbanisme, ça change en fait, ces concepts vont changer la face de la circulation, le rapport qu'on a à l'automobile depuis un siècle en fait. Je me sens déjà en plein Texas. Moi, je suis pas emballée. Moi, j'y crois pas. Devant Dans mon le Grand balcon, Canyon, un tu véhicule gardes ta qui passe voiture, tu volant, pars avec ton hélico, c'est ça génial. Dans le Grand Canyon, tu vas avoir ton truc. Bon, on est obligé de faire une pause, les gars, parce qu'après, Nicolas n'aura pas sa rubrique. C'est un peu dommage, parce qu'on doit parler de choses importantes. Réfléchissez à vous, auditrices et auditeurs, réfléchissez à tout ça. Allez voir sur Internet le Xpeng X2 de Xpeng, et puis dites-nous ce que vous en pensez. Ça serait pas mal. Nicolas, il est, lui, à la pointe des ventes de l'ADAS. Alors, en tout cas, pas lui, mais la boîte qui va nous parler, c'est une boîte française, et tout le monde la connaît d'ailleurs, c'est Valeo. Oui, alors ADAS pour Advanced Driver Assistance System. L'industrie automobile, comme vous savez, est en pleine mutation. Donc, poussée par des avancées technologiques et l'automatisation, elle se tourne vers des systèmes de sécurité toujours plus performants. Au cœur de cette évolution, les ADAS ou systèmes avancés d'aide à la conduite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système ADAS? Est-ce que quelqu'un le sait? Alors, Eric, qu'est-ce qu'un système d'aide à la conduite? Je pense qu'on peut arriver au système autonome, moi, donc... Mais il y a plusieurs degrés de... C'est des assistants de conducteurs, quoi. Des assistants pour éviter les accidents, je suppose. C'est ça. En fait, ce sont des technologies à la fois actives et passives qui visent à prévenir ou minimiser les accidents de la route, souvent dus à des erreurs humaines. Donc, par exemple, freinage d'urgence automatique, détection de piétons, alerte de franchissement de ligne, surveillance des angles morts, etc., etc. Donc, comment ça marche? On a toute une série de capteurs, de caméras, de radars et de logiciels sophistiqués qui analysent l'environnement du véhicule pour détecter les dangers potentiels et agir en conséquence. Une véritable révolution pour la sécurité routière. Et vous savez qui est le leader mondial de la sécurité automobile? Eh bien, donc on l'a dit, c'est Valeo. Valeo. Entreprise française. Exactement. Donc Valeo s'impose comme étant le numéro 1 mondial des ADAS. C'est un équipementier français qui équipe déjà un tiers des véhicules neufs vendus dans le monde. Une position qu'il doit à son approche globale et transdisciplinaire. Et donc, en plus, bon, alors c'est vrai qu'on tombe en plein dans l'actualité. En plus, il dégraisse en ce moment, donc il y a 2-3 soucis quand même malgré tout. Alors, il y a une histoire de délocalisation, c'est pas encore très net, mais bon, on est obligé de clôturer malheureusement. Tu vois, on est un petit peu en retard, c'est à cause des questions qui fâchent, hein, Nicolas. Mais on a compris que Valeo, on peut faire un cocorico quand même. C'est une grosse entreprise française à la pointe de tout ce qui est haute technologie. Et les ADAS sont devenus obligatoires, enfin certains ADAS en tout cas sont devenus obligatoires dans les voitures pour les constructeurs depuis l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du retard dans les livraisons de certains modèles. Je pense à la C3 par exemple, l'I-C3 par exemple, et la C3 parce qu'il y a eu des ADAS à rajouter et le prix du véhicule annoncé par le constructeur a été changé. Enfin les prix sont plus les mêmes. Enfin bon bref, ça pose un certain nombre de problèmes. D'accord ? On a fait le tour dans cette émission. Merci à vous en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous d'avoir suivi les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo, je le rappelle, sur gtmac.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Anti, diffusé par Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique. Et juste après, le super Moscato Show. Et Vincent et cher à Éléonore qui va revenir nous voir aussi très vite et qu'on lui présentera avec plaisir. Entre ces deux émissions, retrouvez l'Instant Auto présenté chaque matin par JM de la bande à JM à 7h05 et à 8h05 à vendredi prochain 19h. Bon week-end, c'est l'acquis pour nous, ça y est, bye. On est au week-end. Waouh, génial. Et allez voir l'R5 qu'on a fait la semaine dernière, l'R5 E-Tech, très belle voiture, allez jeter un œil. Bye bye. Bye bye.